Maîtresse d'un homme marié. Partie 12. Zara, son corps était secoué de sanglots, ses jambes refusaient de la porter. Maman Aïcha, elle-même effondrée, tentait de réconforter sa fille, les deux femmes partageant le même chagrin, le même sentiment d'anéantissement. À cet instant, un officier de police s'approcha, son carnet à la main. L'officier de police, d'une voix formelle mais compatissante. Mademoiselle Zara, nous sommes désolés de vous déranger dans un tel moment, mais nous aurions quelques questions concernant l'incendie. Zara leva des yeux rougis, hébétée. Parlez ? Expliquez ? Elle n'en avait pas la force. Sa mère la serra plus fort. Maman Aïcha, voix ferme malgré les larmes, s'adressant à l'officier. Mon enfant est sous le choc, officier. Elle ne peut pas parler maintenant. Donnez-nous un instant. Elle se tourna vers Malik, ses yeux suppliants rencontrant le regard impénétrable du jeune homme. Maman Aïcha avait vu la façon dont il avait géré l'urgence du jet privé. Elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance avec sa fille. Maman Aïcha, à Malik, sincèrement reconnaissante, lui tendant un petit carnet de notes. Monsieur Malik. Vous avez été si gentil. Zara est presque évanouie. La police a encore quelques questions pour moi. Pourriez-vous ramener Zara à la maison ? C'est son adresse. Elle indiqua une adresse sur le carnet. Je vous rejoins dès que possible. Je vous en prie, ne la laissez pas seule. Malik prit le carnet, son regard se posant sur l'adresse. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Il hocha la tête. Malik, sa voix douce, pleine d'une assurance calme. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe. Il posa une main délicate sur le dos de Zara, la guidant doucement vers la voiture. Le trajet se fit dans un silence teinté de respect. Malik conduisait d'une main sûre, jetant de temps en temps un regard sur Zara qui s'était recroquevillée contre la vitre, ses yeux fixant le vide. Il la sentait trembler légèrement. Il n'essaya pas de la faire parler, comprenant qu'elle avait juste besoin d'être contenue, protégée. Bientôt, ils s'arrêtèrent devant un appartement luxueux et moderne, dont le dernier étage abritait le penthouse de Zara, un reflet de sa réussite et de son indépendance. L'ascenseur privé les mena directement à l'étage de Zara. L'intérieur était vaste, lumineux, des baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville qui s'éveillait. C'était un espace qui respirait la réussite, le refuge d'une femme forte et accomplie. Malik aida Zara à marcher. Elle était presque évanouie, ses jambes la lâchant sous le poids de la douleur. Il la conduisit jusqu'à la chambre principale, le grand lit, immaculé, l'appelait. Sans un mot, Malik l'aida à retirer sa robe froissée. Les yeux fermés bien sûr. La remplaçant par un grand peignoir doux qu'il trouva dans sa salle de bain. Ses gestes étaient respectueux, doux, presque paternels. Il la souleva et la déposa délicatement sur le lit. Zara s'enfonça dans les draps frais, épuisée. En quelques secondes, elle s'endormit, un sommeil de mort, son corps et son esprit ayant atteint leurs limites. Malik la regarda un instant, son visage exprimant un mélange de profonde tristesse et d'une tendresse inattendue. Il sortit silencieusement de la chambre, fermant la porte derrière lui. Il se dirigea vers la cuisine moderne et immaculée. Il n'était pas habitué à préparer à manger, mais il ouvrit les placards, cherchant des ingrédients simples. Il trouva des nouilles instantanées, des œufs. Il alluma le réchaud et commença à préparer un repas léger et réconfortant. Pendant que l'eau bouillait, il sortit son téléphone. Malik, la voix basse et dure au téléphone. Je veux un rapport complet sur l'incendie du salon Zara Beauté. Chaque détail. Chaque témoin. Et je veux que mes meilleurs enquêteurs privés se mettent sur le coup. Immédiatement. Je veux savoir qui a fait ça, et je veux une évaluation des dommages et un plan de reconstruction. Le plus rapidement possible. Il raccrocha, ses yeux se posant sur la ville qui s'animait à travers les baies vitrées. Les nouilles commençaient à bouillir. Il allait s'assurer qu'elle se réveille avec quelque chose dans le ventre. Le feu avait peut-être détruit son rêve, mais il était là. Et il allait le reconstruire, brique par brique, plus fort qu'avant. Pour elle. Quelques heures plus tard. Zara ouvrit difficilement les yeux. Un plafond blanc, des rideaux immaculés.
Ce n'était pas sa chambre d'hôtel aux Maldives. Ce n'était pas non plus le lit d'un hôpital. C'était sa chambre. Son appartement. Le sien. Elle fut surprise de sentir une autre odeur, plus réconfortante, celle de nouilles fumantes. Elle se redressa difficilement, le corps lourd, la tête bourdonnante. Un peignoir doux avait remplacé sa robe froissée de la veille. C'était le sien. Malik l'avait aidé. Elle sortit du lit, ses pieds nus foulant le marbre frais. Elle se dirigea vers la cuisine ouverte, guidée par l'odeur. Sur l'îlot central, une assiette de nouilles fumantes, parfaitement préparée, l'attendait. À côté, un verre d'eau fraîche et une petite note, écrite d'une écriture élégante et masculine, « Mange. Tu en as besoin. Je suis là si tu veux parler. Malik. » Un frisson parcourut Zara. Malik. L'homme arrogant, le défiant, celui qui la mettait hors d'elle. Lui avait préparé à manger. Une chaleur étrange se propagea dans sa poitrine, un mélange de surprise, de gratitude et d'une gêne nouvelle. Elle s'assit à contre-cœur, mais la faim, sourde, la tirailla. Elle prit une bouchée. Les nouilles étaient simples, mais délicieuses, le bouillon réconfortant. Chaque cuillerée était une petite victoire contre le désespoir. Quelques instants plus tard, alors qu'elle terminait à peine son plat, la sonnette retentit, brisant le silence pesant. Zara fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? Malik avait dû quitter l'appartement où était occupé. Elle se leva, le cœur un peu serré, et s'approcha de la porte. En l'ouvrant, elle se figea. Pierre se tenait là, son sourire habituel. Zara voulut refermer la porte d'un coup sec. Mais il posa une main légère pour l'en empêcher. « Attends, s'il te plaît, juste 2 minutes » dit-il doucement, le regard plein de faux espoirs. Pierre entra. Il avait l'air étrangement décontracté, vêtu d'un costume impeccable. Ses yeux, habituellement si vifs, affichaient une feinte tristesse. Il s'approcha de Zara, un masque de fausse compassion sur le visage. Pierre, sa voix, étonnamment douce et contrite, une hypocrisie à peine voilée. « Zara. Mon Dieu, ma chère Zara. J'ai appris la terrible nouvelle. Je suis tellement désolée pour ton salon. C'est affreux. » Il fit mine de vouloir prendre sa main, mais Zara la retira vivement, son regard rempli de dégoût. Zara, la voix rauque, blessée. « Ne me touche pas, ton désarroi est aussi faux que tes promesses. » Pierre soupira, jouant la carte de la victime incomprise. « Je comprends ta colère, ma chérie. Vraiment. Mais tu sais, dans la vie, on fait des erreurs. Et parfois, on paie le prix fort pour des choix impulsifs. » Zara le fixa avec dégoût. Il parlait de leur rupture. L'insinuation était claire. C'était un avertissement. Pierre, son ton redevint plus lisse, plus persuasif, mais l'arrogance pointait déjà. « Mais ne t'inquiète pas. Je suis là. Je serai toujours là pour toi. Ce salon, ce n'est rien. Je peux te le reconstruire. 10 fois plus grand, 10 fois plus luxueux. » Un sourire manipulateur étira ses lèvres. « Mais à une condition, bien sûr. Tu sais quelle est ma condition. Reviens vers moi, Zara. Reviens à ta place. Et tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. » La fatigue de Zara s'évapora d'un coup, remplacée par une fureur glaciale. Le sang-froid de Pierre, sa certitude qu'elle allait céder, la fit bouillir. Malgré la douleur lancinante dans son corps, elle se leva, ses yeux lançant des éclairs. Zara, voix tremblante de rage contenue, pointant la porte du doigt. « Dégage, dégage de chez moi, Pierre. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de toi. Je préfère mourir dans mes cendres que de passer une seule minute de plus sous ton joug. » Pierre, choqué par sa rébellion, et furieux de voir son plan échouer si vite, laissa tomber son masque. Son visage se déforma de rage. Il se leva à son tour, s'approchant dangereusement d'elle. Pierre, sa voix montait, féroce, méprisante. « Tu n'as pas besoin de moi? Mais tu n'es rien, Zara. Rien. Tu es juste une femme ingrate qui n'aime que l'argent et le pouvoir. Tu vas le regretter, je te le jure, tu vas regretter de m'avoir défié. » Pierre, hurlant,
le corps tendu de rage. Dis-moi. Qui est cet homme que tu es avec? Celui qui t'a ramené ici? Tu te vends maintenant? Espèce de garce. Depuis quand tu donnes ton corps comme ça à un autre? T'étais pas comme ça, Zara. Hein? Réponds. Le hurlement de Pierre brisa le silence de l'appartement. Zara le regardait, sidérée par sa vulgarité et sa violence. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.